Bonjour à tous, changement d'univers total après Caroline Marin d'État, on va découvrir Laurent Guérin, artiste peintre. Vous voyez, on vient d'arriver chez lui, il nous reçoit chez lui. Bonjour Laurent. Hello, bonjour Philippe. Eh bien écoute, merci de me recevoir chez toi donc pour ce nouveau numéro de Figure Mandréenne, donc chez toi qui est en même temps ton univers, ton atelier. Est-ce que tu regardes Figure Mandréenne? Oui, bien sûr, bien sûr que j'ai regardé. Tu connais les questions de départ alors? Tu sais, c'est toujours un peu cette même structure de questions. Hein. Tu es né où et quelles études tu as faites? Bon, alors je suis né à Toulon, je suis né ici à Toulon, donc de parents qui étaient mandréens, d'origine mandréenne. Et voilà, je suis né avec un frère jumeau, faux jumeau, et un grand frère. Et un grand frère. Donc tu fais partie de ce qu'on appelle les notoriétés du village, évidemment. Tu es issu d'une grande famille mandréenne, au sein de laquelle il y a aussi des artistes, puisque tu as quand même un frère qui est musicien. C'est clair. Alors, ce frère qui a joué avec... Jean Guérin, voilà, Jean Guérin, connu de Ken Nicolas, et qui aussi m'a fait découvrir, et puis qui a vécu aussi toute l'époque des années 60, ici, qui était mémorable aussi. Ouais. Ken Nicolas, qui, on le rappelle, a inauguré la chaîne Figure Mandréenne. C'était mon premier invité, parce que c'est quand même aussi une personne qui traduit toute l'histoire de notre village, toute l'histoire de Saint-Mandrier. Donc, maintenant, on va évidemment parler de ton histoire, de ce rapport avec la peinture. Ah, oui, ça c'est vrai que ma vie entière a été dédiée à la peinture. Ça très jeune, j'ai eu, très jeune en quelque sorte, j'ai eu le déclic vers 5-6 ans, autant que je me rappelle. Vers 10 ans, il y a un professeur des écoles qui dit à mes parents, votre fils semble doué pour ça, essayez de l'inscrire aux Beaux-Arts. Donc je me retrouve là à faire du dessin. Et puis après la vie se passe, je fais mes études secondaires là-dessus, mais mes parents voyageaient beaucoup, donc j'ai continué un peu dans ce rythme. Et donc après, j'ai commencé professionnellement tout de suite à pratiquement vers quel âge? 17 ans, 18 ans. 17 ans, 18 ans. Après le bac, quoi. On va regarder quelques-unes de tes œuvres, et on se retrouve tout de suite après. Si tu veux, si tu veux. Alors, bien évidemment, après ce petit catalogue de quelques œuvres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, tu as participé à de nombreuses expositions dans le monde, je crois. Oh oui, beaucoup. Tu peux nous développer un peu, parce que c'est quand même extraordinaire. J'ai eu des morceaux de vie, pas toujours des expositions, mais des aventures, beaucoup d'aventures un peu picturales, parce qu'en fait, j'ai pas fait que de la peinture de tableau, j'ai fait aussi de la décoration, de la peinture d'effets, un peu travaillé avec le cinéma, enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Tu as travaillé avec le cinéma, alors évidemment, ça m'interpelle tout de suite. Qu'est-ce que tu fais au cinéma? Tu fais du décor? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça m'a été assez utile après, je dirais, professionnellement, parce qu'effectivement, c'était pas des compagnies extrêmement connues. C'est toujours intéressant comme expérience. Oui, tout à fait, mais il fallait toujours inventer beaucoup d'inventions, ce qui m'a permis effectivement d'arriver à des peintures d'effets, des trucs comme ça qui m'ont servi professionnellement plus tard. Pour travailler, mais qui ont été nés là, Je pourrais citer, mais on va pas se... mais vas-y, un Figure Mandréenne, c'est ça, on se lâche. Bien. C'est sûr que partant de là, c'est une vie d'aventure, c'est-à-dire que n'étant pas spécialement diplômé ou cherchant une notoriété, j'ai suivi le fil de la vie. Le succès est venu assez jeune. Je me suis retrouvé assez vite de Saint-Mandrier sur Paris, sur les salons, sur les grands salons parisiens.
Donc effectivement, c'est allé très vite dans l'espace de 3-4 ans. Tu as un style multiple, hein, parce qu'on peut te trouver dans des esthétiques très contemporaines, comme on peut te trouver aussi dans des esthétiques très classiques. Tout à fait, tout à fait. C'était justement parce que je passe pas par l'esthétique, c'est-à-dire que chaque fois c'est des, comment dire, tout au début effectivement c'était un rapport assez pur à la création presque mathématique avec la géométrie pour ceux qui ont connu ça. Oui, bien sûr. Et puis effectivement après ce premier temps de succès, comme j'étais jeune, plutôt que de me répéter, j'ai préféré partir à l'aventure. C'est ça, expérimenter. Voilà, et donc effectivement, à l'aventure, effectivement, j'ai rencontré les États-Unis, j'ai rencontré le pop art, j'ai rencontré. On va en parler, hein, on va parler évidemment. Beaucoup de choses, ces aventures. Tu as également réalisé, il faut le dire, un bijou à l'effigie, enfin disons l'effigie du blason de Saint-Mandrier. Oui. Il faut que tu nous en parles aussi, parce que comment elle est née cette œuvre-là? C'est vrai qu'elle est doublement hasardeuse, c'est-à-dire mon père avait travaillé dans je ne sais plus à quelle année, sur les maquettes du village, sur l'histoire du village. Et donc il y avait la maquette du village, et c'est vrai que dès cette époque-là, je me disais, tiens, ça ressemble à une silhouette. D'accord. Mais j'avais oublié, je ne peux pas... Paréodolie, ça s'appelle, paraît-il. Et donc j'avais oublié. Et puis je suis revenu à Saint-Mandrier un peu à la retraite, après quand j'ai arrêté d'être très actif en Haute-Savoie, vers Genève. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je laisserais bien quelque chose qui soit une marque de Saint-Mandrier, qui soit quelque chose, Saint-Mandrier. Et je me suis dit, non, pas des tableaux, c'était pas ce qui m'est venu. Et il m'est venu cette idée du bijou. On te doit également les peintures de l'église, ainsi que le texte qui est derrière l'autel. Hein, là, c'est un travail beaucoup plus conséquent en termes de dimension. Oui, ça j'y étais habitué, ce que je te dis, la déco aussi a fait partie de mon travail, et surtout c'était l'amitié, je peux dire, enfin j'espère que je peux le dire avec... Mais tu peux tout dire, figure Madeleine, on se lâche avec tout. Avec le père à thème qu'on aimait beaucoup ici. D'accord. Et qui m'a fait un peu l'honneur de m'inviter. Et effectivement, en partant de là, c'est bien lui, c'est bien moi, comme on dit. Voilà, vous vous êtes retrouvés par rapport à cette simplicité. Peinture, cette simplicité. Fallait faire quelque chose de très simple pur, et très puissant, pur, c'est vrai. Simple et fort. Donc effectivement, ça c'est bien, on s'est bien retrouvés. J'aime beaucoup le père à thème. D'accord. Bon copain. Alors on va le dire, c'est pas un secret du tout, bien sûr, tu as un rapport privilégié avec la musique, le jazz particulièrement. Bon, on l'a dit tout à l'heure, ton frère il fait partie des orchestres avec Ken Nicolas, il est aussi connu dans la région. Puis alors, là, on va le dire, tu as eu la chance de rencontrer de nombreux musiciens de jazz, et un particulièrement qui est le fabuleux Michel Petrucciani. Alors, parle-nous de cette rencontre. Le Petrucciani, tout à fait. Disons, mon frère avait à l'époque un très, très bon piano, un joli Yamaha de concert. Il y en a qui vont être contents parce que j'ai travaillé chez Yamaha pendant très longtemps. Ah bon, pardon. Page de pub, on continue. Voilà. Et effectivement, il avait rencontré Michel Petrucciani. Et le hasard fait que c'est moi qui me suis invité un soir, tout à fait par hasard, comme ça, chez lui. Et j'ai entendu Michel jouer sur le piano. J'ai dit, oh là, voilà quelque chose qui me plaît, voilà une manière de jouer qui me plaît. Style bien à lui. Oui, c'est ça. C'était Kev Jarrett, j'étais un peu féru de cette mouvance de jazz progressiste. Chick Corea peut-être aussi. Chick Corea, tout à fait. Tous ces pianistes qui ont développé d'autres couleurs. Tout à fait. Weather Report, on va pas les citer tous, mais toute cette mouvance m'intéressait et j'aimais ce jeu coloré. Voilà, coloré. Coloré, c'est ça. Puis après, voilà la rencontre, elle se fait là. On rigole bien ensemble parce que c'est un bon vivant, donc c'est de réputation. Le plaisir du jeu est se prolonger en dehors du Et vous piano. êtes restés ensemble pendant combien de temps? Enfin, quand je dis ensemble, dans cette amitié, cette aventure. Ça a été imprévu parce que l'amitié est restée. Ensuite, moi j'ai travaillé, j'ai peut-être rencontré au printemps, on va dire.
Puis l'été, j'ai travaillé pour un festival de musique, je faisais les publicités, trucs comme ça, le festival de la Méditerranée, des jeunes interprètes, et mon frère bossait aussi pour le festival de jazz de la Grande Motte, ce qui fait que on faisait un peu les affiches, enfin un peu... les affiches, les affiches, et la oui, campagne bien de sûr. pub, et donc on l'avait un peu inclus dedans parce qu'on était copains, quoi. Tu es parti aux États-Unis avec Michel Petrucciani. Oui, tout à fait. Et ça s'est fini comme ça, c'est-à-dire que il m'avait dit qu'il devait partir aux États-Unis voir Charles Lloyd. Donc j'étais enthousiaste pour lui. Évidemment. On avait discuté, j'étais enthousiaste pour lui. Ouais. Et au moment d'aller le saluer, il me dit « Oh là là, le gars qui doit m'accompagner, il se dégonfle, il a peur, les États-Unis, c'est trop là. » Et là, je lui dis « Mais écoute, ça, moi, c'est pas un problème du tout, s'il faut t'amener, On part. On part. » Allez, Donc, voilà, ça c'est des aventures d'artistes Voilà. extraordinaires. Et puis vous voyez, un Mandréen avec quand même une figure internationale du jazz. C'est Et oui, c'est ça. une très très belle aventure. C'est ça, D'accord. ça a été vraiment une très belle aventure, vraiment énorme, quoi. C'est-à-dire de se retrouver de Saint-Mandrier Ah oui, à New York et en Californie, dans quelque sorte avec des monstres du jazz moderne, bien évidemment. et goûter ce feeling de Los Angeles. Ça faisait un saut culturel qui était indicible, immense. Si, en fait, tu vis maintenant de ton art, depuis combien d'années tu vis de ton art? J'ai toujours fait ça. Tu as toujours fait ça. Ouais, j'ai toujours fait ça. Bon, alors j'imagine Mais- que, évidemment, comme tout artiste et comme tout domaine artistique, hein, on fait les montagnes russes. Hein, Oui, tout à fait. Mais bon, là maintenant, tu as un joli petit chez toi, qui est un petit cocon, un atelier, Ben, une c'est-à-dire demeure. Et... Si j'avais un truc à dire, tu vois, sur ce truc-là, c'est tout simplement, il n'y a pas rien de très mystérieux. C'est que, bien sûr, quand on pense les tableaux, enfin la peinture, on pense toujours les tableaux. Je dirais que les tableaux, c'est le fer de lance. Oui. C'est-à-dire que c'est l'expérimentation, on va dire, ultime. Mais ceci dit, il y a beaucoup besoin de peinture partout. C'est-à-dire, un bon décorateur est utile aussi, un bon dessinateur est utile aussi. Donc tu finalement, as actuellement encore des commandes ou des salons ou des... oh, je suis un peu plus en retrait. C'est un petit peu plus Je suis un peu plus en retrait. Ça te permet de travailler peut-être aussi de façon plus concentrée sur certains projets je cherche quelque chose, artistiques. Je cherche quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais je cherche quelque chose. D'accord. Bon, on va enchaîner un petit peu avec les questions, tu sais, qui sont un peu traditionnelles dans cette structure d'interview. C'est si tu n'avais pas fait cette carrière d'artiste, quel métier tu aurais pu imaginer faire ou tu aurais aimé faire? Je ne vais pas poser la question. Je vais répondre comment il s'appelle. Comment il s'appelait l'Emmaüs, là. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, aventurier. Un aventurier. Voilà, c'est très très bien. Bon, est-ce que tu as d'autres passions quand même et des loisirs en dehors de l'art, de cet art? Passion, je ne sais pas dire, parce que c'est toute ma vie, finalement, c'est construit autour de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, ça peut peut-être paraître curieux ce que je dis, mais je suis un grand amoureux de l'invisible. C'est-à-dire, donc, c'est mon guide, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'air, qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de choses comme ça. Alors, tout m'intéresse, les voyages m'intéressent, les contacts. Oui, c'est un contemplatif. Avant toute chose, c'est un contemplatif, tout à fait. Comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'est le mot. D'accord. Les questions traditionnelles de la presque fin d'émission. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans ce qui nous entoure dans la vie? Oh là là. Tout le monde est coincé. Tout le monde est coincé avec cette question. Oh là là. Donc, non, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu détestes le plus? C'est sûr, ce que j'aime vraiment passionnément, c'est la beauté. Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, comme tout le monde, mais c'est une émotion qui est grande, vaste, généreuse, de l'amour, quoi. Et à l'inverse, voilà, ce que je vais détester le plus, il va aussi en rapport, c'est la bêtise, l'abus de pouvoir, la méchanceté, l'injustice, tout ce qui va avec... Tout ce qui se passe en ce moment. Oui, et là, on est gâtés. Et là, je suis très gâté. Oui, voilà, nous le sommes tous. Très gâté. Enfin, la dernière question, Laurent. Si tu as un message à faire passer à nos auditeurs.
Amour. Amour. L'amour du prochain, l'amour de la vie, l'amour de la nature. Je vais interroger un gars qui était spécialiste dans les langues provençales et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi le point culturel plus fort quoi, dans la langue d'Occident, enfin dans notre langue provençale? Et il m'avait répondu catégoriquement de suite, l'amour. Je crois que c'est un des plus beaux messages qu'on a de nos invités, bien qu'à chaque fois on a toujours de très très beaux messages. Mais il est vrai que l'amour, c'est quand même la plus belle énergie du monde. Ouais. Celle qui ne déçoit jamais, bien que parfois elle soit aussi douloureuse. Mais c'est pas un chemin aimer facile. son prochain, c'est vraiment un très très beau message. Ouais. Merci beaucoup Laurent de merci t'être à toi, prêté Philippe. à cette interview. La semaine prochaine, on va continuer un peu dans des univers aussi de réflexion avec Virginie Langlois, également une vieille famille de Saint-Mandrier, qui va nous parler de philosophie quantique. Ça va aller très très loin. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, comme je le répète, et de partager aussi les vidéos, parce que c'est le partage de ces vidéos qui permet de populariser la chaîne et de populariser Saint-Mandrier. Au revoir à toutes et à tous, et à jeudi prochain.